Je t'ai déjà présenté 8 accessoires indispensables à moins de 10 €. Eh bien aujourd'hui, je te propose le niveau au-dessus en te présentant 8 accessoires indispensables à moins de 30 €. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je tenais à remercier les derniers tipeurs à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc Nicolas, Justine, Seb, Alban et Émilie, je vous remercie grandement pour vos dons sur Tipeee. Grâce à vous, je vais pouvoir faire une vidéo sur un sujet qui est hyper intéressant et que beaucoup attendent, donc encore merci. Et sinon, on commence avec le premier accessoire. Pour moi, la lampe frontale est un indispensable à mettre dans ses sacoches pour partir en bikepacking. Déjà parce que en bivouac, on est bien content d'avoir une source de lumière pour sortir la nuit et éviter de se prendre des ronces dans les mollets pour aller faire ses besoins. Et aussi, dans le cas où tu as une étape qui se rallonge pour tout un tas de problèmes, tu seras bien content d'avoir une lumière d'appoint pour voir un petit peu mieux la route et surtout pour être vu. En plus, si tu as l'âme d'un explorateur, tu pourras un petit peu jouer au spéléologue. Ou alors, tu peux tout simplement t'en servir si tu passes dans des tunnels. Je pense notamment à des aventures qui pourraient se passer dans les montagnes, surtout dans les Alpes. Là, je pense qu'avoir une petite lampe frontale te sera bien utile. Bon, tu l'auras compris, c'est un accessoire qu'il te faut, mais comment choisir sa lampe frontale? Alors déjà, je te conseille de choisir une lampe frontale qui se recharge en USB. Si tu es à court de batterie, tu pourras toujours et facilement recharger ta lampe frontale, alors que si tu es avec des piles, tu seras obligé d'avoir des piles supplémentaires, et on sait comment ça se passe. On les oublie toujours avant de partir. Et puis si jamais tu es en panne de batterie un dimanche, ce sera toujours plus facile de trouver un endroit pour recharger en USB ta lampe plutôt que de trouver des piles dans un magasin qui sera sûrement fermé. Aussi, essaye de prendre une lampe avec pas mal de lumens, histoire de voir un petit peu plus loin au cas où tu finisses pas ton étape ou que tu doives rouler au crépuscule ou voire même pendant un petit bout de la nuit. Essaye de prendre 300 lumens minimum. Je pense que c'est largement suffisant pour rouler, certes pas trop vite, et au moins tu pourras voir un petit peu plus la route, un petit peu mieux la route que des lampes qui ont 150 à 200 lumens. Et si c'est possible, ce sera beaucoup plus confortable pour toi. Essaye de prendre une lampe frontale qui pivote. Comme ça, tu pourras l'orienter en fonction de ta position, que tu sois à pied ou alors en vélo. Pour chaque accessoire, je te mets le lien en description. Certains liens sont affiliés, d'autres non. L'idée, c'est surtout de te faire une liste des principaux accessoires que je te présente. Mais bien évidemment, tu peux choisir ce que tu veux. Ce n'est pas une marque que je recommande plus qu'une autre, c'est surtout l'accessoire en tant que tel. Les accessoires que je te présente, c'est des accessoires que j'ai moi-même utilisés. Je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres sur le marché. Et si tu trouves mieux, tant mieux pour toi. Tu peux aller vers les autres marques, bien sûr. S'il y a bien un vêtement qui est indispensable en bikepacking, ce sont bien les manchettes. Parfait quand il fait un petit peu frais le matin ou quand on commence à monter en altitude. Ça s'enfile vite, ça s'enlève vite et ça peut se mettre très facilement dans des sacoches ou même s'attacher sur le cintre en roulant. Bref, c'est à avoir absolument dans ces sacoches pour avoir un tout petit peu plus chaud. Pour les choisir, c'est assez simple, il faut qu'elles soient à la bonne taille du bras, qu'elles montent un tout petit peu plus haut que le maillot et surtout qu'ils soient bien serrés au niveau des bras. Et si c'est pas le cas, soit tu prends la taille en dessous, soit tu t'inscris dans une salle de sport et tu vas soulever un petit peu de fonte. Pour 15 € chez Decathlon, vous avez des manchettes qui font très bien l'affaire sans exploser le portefeuille. Avant de passer à l'accessoire suivant, il faut que je t'avoue un truc. Je vais pas te présenter 8 accessoires, mais 10. Ouais, c'est mon côté généreux. Et surtout parce que j'ai pas réussi à faire un choix. C'est la version pour les jambes des manchettes. Les jambières. Bon, on enlève le côté pratique à enlever parce qu'il faut souvent ôter ses chaussures pour enlever ses jambières. Donc, c'est pas toujours pratique de le faire en vélo, mais c'est pas impossible. Voilà, j'ai 600 mètres pour lever la deuxième jambière. Allez, c'est parti. Mais bon, niveau encombrement, entre prendre un collant long et des jambières avec un cuissard court, la deuxième option reste la moins encombrante et surtout la plus économique. Toujours chez Decathlon, vous pourrez en trouver pour 25 €, donc ça reste largement moins cher qu'un collant long. Après, perso, je trouve que c'est vraiment rare d'avoir froid aux jambes au point de mettre des jambières, sauf cas extrême, bien évidemment. Et si tu voyages en été, tu peux clairement t'en passer en utilisant ton pantalon de bivouac par exemple. Donc, on va pas dire que les jambières sont un accessoire vraiment indispensable.
Évidemment, je ne pouvais pas continuer cette série sans te parler de l'accessoire ultime à emmener en bikepacking, c'est le multi-tool, ou alors multi-outil pour la version française. Il en existe plein et parfois à des prix qui frôlent le ridicule. Je pense honnêtement que vous n'avez pas besoin de dépenser plus de 40 € pour un truc qui va vous dépanner une fois toutes les 50 étapes. Bon, peut-être plus pour ceux qui sont un petit peu moins chanceux. Celui à 16 € de chez Decathlon fait très bien l'affaire. Certes, il est assez encombrant, mais au moins vous avez des vraies clés Allen, ce qui est beaucoup moins galère que d'utiliser un tout petit multitool. Pour les plus minimalistes, quoique pour 30 grammes de différence et le volume d'une cuillère à soupe, c'est vite dit, eh bien vous avez la version un petit peu plus compacte à 17 € toujours chez Decathlon. Vous avez un petit peu moins d'outils, mais au moins ça fait très bien l'affaire. Peut-être que cette version correspondra un petit peu plus à tes besoins. En tout cas, il y a toujours les clés Allen de base. Et puis, le seul inconvénient, c'est que ce sera un petit peu plus difficile à serrer si jamais tu as une toute petite vis qui est un petit peu cachée. Je pense notamment aux vis qui se retrouvent sous les bases pour les étriers des freins à disque. Le strict minimum à avoir sur un multi-outil, ce sont les clés Allen de 2,5, 3 mm, 4 mm et 5 mm, mais aussi un dérive chaîne au cas où tu casses ta chaîne, et aussi un tournevis plat ou cruciforme, ça peut toujours être utile. Le reste, on s'en sert jamais ou peu, donc on peut s'en passer, sauf peut-être pour le décapsuleur. Oula, j'arrive sur un sujet hyper sensible qui va diviser l'espace commentaire, ce sont les gants. Avant de vous friter dans l'espace commentaire, laissez-moi vous dire pourquoi c'est indispensable. Premièrement, parce que tu vas passer de longues heures sur le vélo et à force de poser tes mains sur le cintre, tu risques de comprimer le canal carpien qui est juste ici et c'est assez douloureux. Et en plus, ça peut mettre plusieurs mois à se réparer, donc franchement, on va plutôt éviter. Deuxièmement, en cas de chute, ça t'évite d'avoir les paumes complètement écorchées. Et franchement, j'irai pas tester pour vous dire si c'est une mauvaise idée, mais monter sa tente sans les mains, je suis pas sûr que ce soit très facile à faire. Et ouais, c'est pas facile. Troisièmement, si tu as besoin de faire de la manutention et de toucher ta chaîne, par exemple pour la remettre parce qu'elle a déraillé, eh bien au moins tu vas pas t'en foutre partout. Et ça c'est vraiment pas mal, parce qu'après tu vas toucher les vêtements, etc. Ils vont être crado, et puis à laver, c'est quand même pas terrible. Bon, et là je vous vois venir, bande de filous. Je sais que vous allez me dire... Ouais, mais toi t'as fait 3000 km sans gants à monter d'école, t'es vraiment pas un exemple, hein. Ouais, bon, je sais, vous parlez pas comme ça. Alors oui, je suis vraiment pas un exemple, mais bon, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Perso, je mets des gants uniquement sur des compétitions de route parce que c'est là où il y a le plus de chances de chuter sur du goudron et c'est là où il y a le plus de chances de s'écorcher les paumes. Ça fait des années et des années que je fais du vélo, ça fait des années que je suis en train de me construire une corne sur les mains, donc niveau confort, franchement, je peux passer plusieurs heures, plusieurs jours sans devoir mettre de gants. Et mes cocottes sont tellement bien réglées que je n'ai aucune douleur aux mains, donc je ne ressens pas du tout le besoin de mettre des gants quand je fais du vélo. Au-delà de ça, et c'est très personnel, je préfère avoir ma peau directement en contact de mes cocottes. J'ai l'impression d'être beaucoup plus en sécurité, de mieux sentir le guidon, et voilà, bon, c'est assez personnel, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, à ce propos, n'hésite pas à me dire en commentaire de quelle team tu es, est-ce que tu es de la team sans gants ou alors de la team tout le temps avec des gants, ça m'intéresse de savoir à peu près la proportion de gens qui mettent des gants ou pas. Au moins, il y a un sujet où tout le monde sera d'accord, c'est la sécurité. Alors là encore, il y a deux teams. Il y a ceux qui partent avec une grosse chaîne ou un gros antivol en U qui pèse le poids d'une tonne de gruyère. Et personnellement, je préfère avoir une tonne de gruyère qu'une grosse chaîne. Et il y a ceux qui partent avec la légèreté de la confiance aux autres et l'espoir de ne pas se faire voler. Et il y a toi qui se trouve souvent au milieu, qui souhaite avoir un antivol qui est à la fois léger, très peu encombrant, qui résiste un peu et qui dissuade beaucoup. Pour ça, vous avez pas mal de solutions, dont la marque Hiplock avec les Z-Lock Combo à une vingtaine d'euros. Mais bon, ceux-là, je t'en ai tellement parlé que ça devient chiant, donc on va parler d'un autre antivol. Un autre antivol qui pourrait être intéressant, c'est le Combiflex de la marque Abus. C'est un câble en acier qui est sécurisé par un code que tu peux dérouler pour attacher ton cadre, la roue et un point fixe. Alors oui, ça n'empêche que les vols à l'arraché, mais au moins tu peux te sentir un petit peu plus serein lorsque tu vas faire tes courses. Si tu veux avoir plus d'informations pour savoir comment sécuriser ton vélo en bikepacking, tu peux aller voir ma vidéo dédiée sur le sujet et te rendre dans l'espace commentaire parce que les abonnés ont mis plein d'informations qui sont vraiment utiles. Bon, sauf si tu voyages avec ton Nokia 3310 et une carte en papier, tu auras sûrement besoin d'électricité pour recharger à minima ton smartphone. Et pour ça, tu peux compter sur
une batterie externe. Là encore, il en existe une ribambelle, donc c'est assez difficile de choisir. Moi, je te conseille de partir avec une batterie externe qui a une capacité d'au moins 10 000 mAh. Ça te permet de recharger complètement ton téléphone et ton compteur GPS au moins 2 fois. Si tu as plusieurs appareils à recharger en même temps, tu peux prendre une batterie externe avec plusieurs ports USB. C'est toujours utile, ça évite de devoir attendre qu'un se recharge pour recharger l'autre. Et si tu es du genre impatient, il existe aussi des batteries externes avec un port USB à recharge rapide. Évidemment, plus une batterie externe aura une capacité élevée, plus elle sera lourde et encombrante. Perso, je pars toujours avec une batterie externe d'au moins 26 000 mAh. Je peux recharger au moins 4 fois mon téléphone et mettre de temps en temps mon Garmin et même quelques appareils de tournage, donc caméra, drone, etc. En général, ça peut me faire 3 à 4 jours maximum en fonction de ma consommation, surtout en fonction des tournages et des vidéos que je peux tourner le jour même. Mais sans faire de film, tu as moyen d'utiliser ta batterie externe pendant au moins 5 à 6 jours. J'ai bien conscience que cet accessoire n'est pas le plus indispensable de la liste. Et oui, tu peux toujours trouver un restaurant, tu peux toujours trouver un hôtel ou même le recharger tous les soirs dans un camping, donc tu peux clairement t'en passer. Après, franchement, pour être sûr, en cas de panne sèche, tu peux au moins partir avec une batterie externe avec une capacité de 5000 mAh, même si tu te recharges tous les soirs en camping par exemple, eh bien tu seras au moins sûr d'avoir tout le temps de la batterie sur ton téléphone pour appeler les secours par exemple. Bien évidemment, la capacité de ta batterie externe va beaucoup influencer ton niveau d'autonomie. Si tu as besoin de te recharger tous les soirs en camping, tu pourras peut-être moins faire de bivouac. Et à l'inverse, si tu as une grosse capacité de batterie, tu pourras faire peut-être plus de bivouac et moins recharger ta batterie externe. Bon, ça c'est l'accessoire incontestable, peu importe où tu pars et combien de temps tu pars. Cet accessoire, c'est la pompe. En description, je t'ai mis celle que j'utilise actuellement, qui est vraiment minuscule et qui pompe plutôt bien au prix d'un petit effort quand même. Je crois que dans le prix, il y a aussi l'attache qui se fixe derrière le porte-bidon et qui évite d'encombrer les sacoches. En plus, avec le petit flexible en caoutchouc, eh bien, ça t'évite de tordre les valves. Bon, par contre, le gros inconvénient, c'est que tu dois visser et si jamais tu as un obus qui est dévissable, eh bien, il va falloir bien visser ton obus avant de gonfler parce que sinon, l'obus se dévisse quand tu dévisses aussi la pompe. Et puis t'es reparti pour regonfler. Donc prends bien soin de serrer ton obus avant de gonfler avec cette pompe. Si je te dis ça, c'est sûrement parce que je connais quelqu'un qui a pété des câbles à cause de ce problème. Avant de te donner le dernier accessoire, pense à t'abonner sur YouTube pour ne pas rater le prochain épisode de ma très grande traversée des Alpes. Et évidemment, tu peux me soutenir sur Tipeee et sur tous mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs, je poste pas mal de contenu en ce moment sur Instagram sur ma saison de cyclocross. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux venir y faire un tour. Aussi, il y a certaines personnes qui m'ont demandé mes traces de mes aventures. Eh bien, ça y est, ma boutique est créée et je commence à y mettre les traces de mes plus belles aventures et même les traces des départements, du tour des départements si jamais vous avez envie de le faire en ultra distance ou même en bikepacking. Donc je te laisse aller voir ça en description ou directement sur le site Etsy en cherchant la boutique Bajam MT sans l'espace au milieu. Si tu veux avoir accès à une trace en particulier, tu peux me mettre un message privé sur Instagram ou alors me mettre un commentaire sur YouTube pour me dire par exemple j'ai envie d'avoir cette très grande traversée des Alpes, est-ce que tu peux faire la trace et la mettre en ligne sur la boutique? Dans ce cas-là, je retravaillerai la trace pour qu'elle soit le plus praticable possible et puis je la mettrai directement sur ma boutique. Et en plus, on est pile poil dans le thème parce que les traces sont à moins de 30 €. Les moins chères sont celles qui sont sans bivouac parce que ça me demande moins de temps à travailler que celles qui sont un peu plus chères qui sont avec bivouac. Je pense notamment à celles dans le Morvan, par exemple. Bref, il est temps de vous dévoiler le dernier accessoire. Les bikepackers en recherche d'autonomie vont forcément investir dans le combo popote plus réchaud. Et là encore, il y a souvent plein de choix sur le marché. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo qui commence à dater, mais la popote de la marque Tox-Ox est vraiment idéale, très peu encombrante et surtout très légère car elle est en titane. En plus, elle est proposée à des capacités différentes, donc il y a moyen que tu trouves celle qu'il te faut. Perso, comme je voyage seul, je prends une popote de 550 ml ou 0,55 litres comme elles sont indiquées sur leur site. Bon, c'est vraiment limite pour se faire une bonne grosse dose de pâtes, mais bon, sans faire de la grosse cuisine, je trouve que c'est largement suffisant. Si tu veux te prendre pour Philippe Etchebest version bikepacking, eh bien tu peux t'orienter vers des popotes avec des capacités un petit peu plus élevées, mais bon, là on sort un petit peu de la vidéo parce qu'elles sont un petit peu plus chères que 30 €. Niveau prix, sur Lyophilisé & Co, tu peux les trouver à 26,95 € au lieu de 29,95 € avec mon code promo. Ce qui est clairement moins cher que sur Amazon.
Et comme une popote n'est utile qu'avec un bon réchaud, eh bien je te présente le réchaud BRS 3000T. Pour 25 € ou 22,50 € si tu utilises le même code promo sur Lyophilisé & Co, tu as le plus petit réchaud du monde. Et au moins, tu fais vivre un site qui est breton. Alors, est-ce que c'est vraiment le plus petit ? Franchement, j'en sais rien, mais faire plus petit que ça et fonctionnel, je suis pas sûr que ce soit possible. Pour l'utiliser, il suffit de déplier chaque bras, comme ceci. Paf. On dévisse la petite languette juste ici. Après, il suffit de visser sur une cartouche de gaz et le tour est joué. Ça prend vraiment pas de place et tu peux même le ranger dans une popote de 550 ml avec une cartouche de gaz de 100 ml, avec aussi un petit morceau d'éponge, histoire de faire un petit bout de vaisselle, avec un briquet, et puis enfin, tu as même de la place pour mettre ton réchaud BRS 3000T. Et voilà, santé. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux la suite de cette série avec une vidéo où je te montre 8 accessoires à moins de 50 €. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de mon aventure dans la très grande traversée des Alpes. Ce sera l'épisode 3 où je serai en Autriche. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Bien mieux là finalement. Il commence à pleuvoir un petit peu. C'est vraiment pas joli en derrière.